Coucou tout le monde. Alors, je me suis décidée à vous faire une petite vidéo parce que suite à mon article publié sur mon blog, je me suis dit qu'une petite explication de tout ce qui s'était passé ferait pas de mal, voilà, parce que c'est peut-être plus facile d'en parler à l'oral que sur un article de blog. Vous raconter un peu ma journée au commissariat. C'était top. J'ai eu plein de beaux gosses, mais alors pas de cerveau quoi. Enfin bref, du coup je vais vous montrer ma tenue de je vais au commissariat. Mais c'est à peu près la même que la dernière tenue du jour que j'ai fait parce que voilà. Donc en fait, bon, j'ai ma belle écharpe de je vais à la neige là. J'avais mon manteau noir. Attendez, hop, voilà. J'avais mon manteau noir. En dessous, j'ai mis un sous-pull col roulé gris en maille côtelée comme ça. Avec le super gilet. J'adore le mettre ce truc, je trouve que ça fait classe. Ça habille tout de suite une tenue, je trouve. Ce petit collier que j'ai acheté chez Camailleux il y a 2 ans. Voilà. Et en bas... je vais essayer de vous trouver un endroit pour vous stabiliser sans que vous ayez peur de tout le bordel qu'il y a dans la maison. Non, vous êtes trop bas. Là, voilà. Et donc en bas, j'ai mis une mini-jupe avec des collants noirs et en chaussures des bottes comme ça. Donc Christelle Makeup, si tu passes par là, je pense que ça t'est familier. Moi, je les ai achetés il y a 1 an ou 2 dans un magasin qui vend des chaussures pas chères à 15-20 euros, un truc comme ça. Voilà. Je vais couper la vidéo pour m'installer tranquillement dans la chambre parce que là j'ai une visite, si vous avez bien vu. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite des aventures. Alors, recoucou. Donc je me suis mis tranquillement dans ma chambre parce qu'il est un peu tard et que je suis pas toute seule. Donc je voulais vous raconter un peu, pour celles qui ont peut-être pas lu l'article ou pour celles qui se demandaient exactement comment ça se passait tout ça, je voulais un peu développer donc le sujet du hacking qui a eu lieu sur le site de Lush UK. Alors ça me fait pas marrer mais ça me fait sourire, je suis en train de lire vos messages sur mon téléphone en même temps que je fais la vidéo et je me dis putain. Voilà, je suis pas la seule et il y en a peut-être qui ont besoin de conseils. Alors, déjà je remets la situation en place. Il y a quelques semaines sur le site de Lush UK, donc lush.co.uk, un pirate a réussi à se procurer tous les numéros de carte bleue des personnes qui ont commandé au mois de décembre. Je sais pas s'il y a des dates, une fourchette de dates en particulier, mais bon, je préfère dire au mois de décembre. Et donc plusieurs personnes ont été victimes d'utilisation frauduleuse de leur carte, c'est-à-dire qu'il y a des achats sur internet qui ont été faits avec leur carte, sachant que ce n'était pas eux. Voilà. En gros, pour vous expliquer comment ça marche, il y a un mec, genre il est en Russie, il a 15 ans, hein, en plus de ça c'est un petit con. Mais il est très fort en informatique. Et pour gagner de l'argent, il s'est dit bah tiens, je vais hacker un site de vente internet. Et tous les numéros de compte que je vais récolter, je vais les revendre. Pas cher, hein, genre 3 euros le compte, tu vois. Et donc il donne quelqu'un qui dit ouais, moi je t'achète 3 euros et en contrepartie, j'achète pour 800 euros sur Rue du Commerce, par exemple. Et le mec, il arrive quand même à se faire 5000 euros par mois comme ça. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc si vous avez compris, toutes les personnes qui viennent de se faire arnaquer, finalement, le destinataire de tous les produits qui ont été commandés avec les cartes hackées ne vont pas aller à la même personne. Donc pour enquêter là-dessus, je vous raconte pas le business. Ça va pas être compliqué du tout. Bref. Donc moi ça m'est arrivé, hein. Je vous ai fait un petit article sur le blog. Je m'en suis rendu compte cette nuit. Comme je dors pas, hein, vous savez, je suis une stressée de la vie, hein. Un petit coucou
à ma petite Nati, hein, je suis insomniaque. Vers 1h du matin, je me dis tiens, je vais aller voir mon compte où j'en suis, parce que c'est vrai qu'en ce moment je stresse pas mal par rapport au fait que je gagne pas beaucoup d'argent vu que je suis au chômage, donc les allocs c'est pas génial. Et que j'ai fait pas mal d'achats make-up pendant les vacances, pendant Noël, à plus que ce que j'aurais dû faire. Je me suis dit voyons où on en est. Et je savais que j'étais un peu en moins, parce que je suis payée dans pas longtemps, je me suis dit bon, j'ai un peu abusé quoi. Et alors là, je tombe sur la page d'accueil de mon compte, je vois moins 900 €. Et là je me dis, pardon, j'ai du mal lire, c'est pas possible. Et en même temps, de suite dans ma tête, ça a fait la corrélation avec ce qui s'était passé sur le site de Loge, parce que il y a quand même pas mal de personnes qui en ont déjà parlé. Sur les pages Facebook de certaines youtubeuses, le mot avait été relayé. Je pense à Lilou qui en avait parlé, Diabolo Cerise peut-être, je sais plus. Makeup Addict 57 en avait fait un article sur son blog. Crystal Makeup a dû en parler aussi. Noémie Makeup, j'ai vu que tu m'avais laissé un message sous mon autre vidéo, donc après je parle d'autre chose, je pense que tu devrais le faire. Donc il y a pas mal de personnes qui étaient déjà au courant, mais comme ça avait eu lieu fin décembre, enfin en décembre et que là on est en janvier, moi c'est vrai que je m'étais pas inquiétée. Et bah si, bim bam boum, 800 € dans l'os, plus le découvert que j'avais déjà un peu, on est mort. Alors, il était 1h du matin, j'étais devant mon PC, paniquée, qu'est-ce que je fais? Je réveille le chéri. Chéri, je me suis fait hacker mon compte, Donc il fait, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Je commence à pleurer et tout, j'étais dans un état pas possible, je vais mourir, je vais me faire tuer par mon banquier, qu'est-ce qui se passe? Bref, il arrive à me calmer et je me rends sur le site internet de Mastercard, de ma carte, et j'arrive à choper le numéro de téléphone de ma banque qui fait les oppositions, donc par téléphone, qui est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Sachez-le, si vous voulez faire une opposition à 3 h du matin, c'est possible. Moi, je l'ai fait à 1 h. Hein. La pauvre nana, elle était à moitié endormie, mais au moins, c'était fait. Suite à ça, donc opposition sur ma carte, c'est une bonne chose, mais maintenant que c'est le prélevé, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, il faut se rendre au commissariat le plus proche, faire une déclaration d'utilisation frauduleuse de carte. Alors surtout, ne faites pas ce que vous disent certaines banques, c'est-à-dire une déclaration de vol, parce que c'est pas tout à fait ça en fait. C'est une déclaration d'utilisation frauduleuse de carte bancaire via internet. C'est vachement spécifique parce qu'il y a des cellules maintenant créées spécialement pour traiter ces problèmes. Et alors là, mais prenez votre journée, hein, franchement. Je suis arrivée à 13 h au commissariat, je suis repartie à 15 h 30. Et entre temps, il m'a fait faire un aller-retour à ma banque parce qu'il leur fallait un relevé détaillé de mon compte. Donc, si vous voulez faire opposition, si vous voulez faire une déclaration d'utilisation frauduleuse de carte, il faut que vous vous rendiez dans votre commissariat avec une pièce d'identité, le relevé donc des opérations frauduleuses. Donc si vous pouvez l'imprimer, c'est cool, sinon il faudrait vous rendre à votre banque avant d'aller au commissariat pour faire imprimer donc les dernières opérations. Et il vous faut le numéro d'opposition qu'on vous a donné donc au téléphone quand vous avez fait opposition sur votre carte. Et je crois que c'est tout. Après, il vous demande tout un tas de renseignements. Il vous faut un RIB, ça serait bien parce qu'il vous prélève vos coordonnées bancaires complètes avec l'adresse de votre banque, le nom de votre conseiller, son numéro de téléphone, son numéro de fax. J'essaierai de vous mettre en bas toutes les indications, ou si vous voulez que je fasse un article sur mon blog un petit peu plus détaillé, dites-le moi. Suite à ça, donc, s'engage une longue conversation avec l'officier de police. C'était un adjudant-chef, je crois, je sais plus. Qui était fort sympathique, hein. Je vais pas remettre du tout en cause ses capacités ni sa gentillesse. C'était pas un beau gosse, hein, c'est dommage, il était un peu vieux, mais bon. Et là, il a fallu que je raconte tout, mais tout en détail. Et si vous êtes amené à le faire, si vous devez donc faire une déclaration d'utilisation frauduleuse
par rapport à cette histoire donc Lush, je vous conseille de raconter tout en détail. C'est-à-dire que vous avez vu sur les pages Facebook de certaines personnes qu'il y avait ça. Vous avez vu parce que sur le site de Lush aussi, il y a eu un message d'avertissement comme quoi il s'était fait pirater. Sur le forum, il y a des messages, donc dites-le, surtout au commissaire, qu'il y a des centaines de personnes qui sont concernées, pour qu'ils puissent regrouper et recouper toutes les informations pour éventuellement trouver la personne responsable. Ça va être un peu compliqué à mon avis, mais bon. Bref, donc j'ai passé tout ce temps au commissariat. J'ai dû ensuite me rendre à ma banque donc pour faire une lettre de contestation des opérations. Et heureusement que c'est ma maman qui travaille à la banque, donc ça a été plutôt rapide. Et je suis sortie de là-dedans, il était 4h30 quoi. Donc voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, pour les personnes qui ont passé commande au mois de décembre sur le site Lush anglais, donc sur le site anglais de Lush, c'est de faire opposition sur votre carte tout de suite. Moi, vous déclarez votre carte volée, vous dites que vous l'êtes fait voler, n'importe quoi, vous dites que vous étiez un distributeur, la carte, vous pensiez l'avoir récupérée, vous faites n'importe quoi, même une déclaration de carte perdue, on s'en fout, vous le faites. Si vous avez une assurance sur votre compte bancaire, ça vous coûtera 0 € et au moins vous êtes tranquille pour la suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces gens-là, comme je vous l'ai dit, ils revendent vos numéros de compte au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment dans l'année, votre numéro de compte il peut ressortir et vous allez vous faire débiter de 1000 € ou un truc comme ça quoi. Donc si j'ai un conseil à vous donner vraiment, c'est de faire opposition dès maintenant. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que de voir dans un mois et demi qu'il y a un mec qui s'est fait plaisir sur le site de Darty ou des choses comme ça quoi. Parce que moi, la meuf ou le mec qui a eu mon numéro de compte pour faire ses achats, il s'est fait quand même plaisir de 450 € chez Asos et de 270 € chez Rue du Commerce. Moi qui ai envie de m'acheter un appareil photo sur Rue du Commerce de 300 € depuis des mois, j'ai pas pu. Et sur Asos, j'attends les bons de réduction de 20% pour pouvoir m'acheter un petit collier de merde. Voilà quoi. Et je peux plus mettre d'essence dans ma voiture. C'est une catastrophe. Donc, faites opposition sur votre carte pour un motif bidon, on s'en fout. Genre, je sais pas moi, si vous étiez dans un bar, vous l'avez laissé sur le comptoir avec l'addition, vous êtes parti, hop, déclaration de vol, n'importe quoi. Donc ça vous oblige, certes, après à vous déplacer en commissariat pour faire un procès verbal, ça vous prend une demi-journée, je suis d'accord, mais au moins ça vous coûte pas 800 € comme moi, quoi. Voilà. C'est tout, bon, ça fait 10 minutes. Donc évidemment, mes prochains achats sont un peu compromis, même s'il n'y en avait pas forcément de prévu. Je voulais tout de même aller chez Schlecker parce que ma chère Miss Blackline à qui je fais un énorme bisou dans le Var. Regarde, on a retrouvé le soleil. Mais non, tu peux pas voir, il fait nuit. Mais ça va beaucoup mieux depuis que le soleil est revenu chez nous et merci pour ton message de soutien. Donc elle m'avait conseillé le mascara de chez Essence. Je voulais passer chez Schlecker l'acheter mais je ne peux pas, donc ça attendra. En attendant, je suis en rate de mascara parce que mon Yves Rocher est complètement sec et mon Make Up Forever est pas loin de l'être aussi. Donc il me reste un pauvre mascara échantillon de chez Sephora qui est tout pourri, une espèce de truc allongeant avec la brosse en C comme ça. J'ai l'impression de rien me mettre sur les cils, c'est une catastrophe. Donc autant pas me maquiller du tout à partir de maintenant, mais bon. Ah oui, mes ongles. Mes ongles, vous allez pas voir. C'est le... Puis en plus, c'est tout pourri ma manicure. C'est le Ski Till We Drop de chez Opi que j'avais acheté en octobre, novembre. Je l'adore ce... C'est mon... Voilà, j'ai mis 5 vernis sur la table. J'ai dit, chérie, tu choisis quelle couleur je mets sur mes ongles. Il a choisi celui-là. J'ai dit, on est fait pour être ensemble pour la vie, c'est mon vernis préféré. Et voilà. Donc voilà, donc les achats make-up etc sont un peu compromis pour les prochaines semaines voire les prochains mois parce que j'aimerais bien aussi économiser pour réparer ma voiture pour de bon parce que là c'est un peu comme si on avait mis du scotch sur un robinet. Je voudrais m'acheter un nouvel appareil photo, ça serait cool parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de photos. Et on aimerait bien partir en voyage aussi avec le chéri.
Et puis voilà. Autrement, ben c'est cool, ça va super bien. Hein. Comme vous l'aurez remarqué, je suis en forme. Bon, je suis toujours vivante, c'est le principal. Puis je me dis qu'il y a toujours pire ailleurs, hein, on n'est pas au Darfour. Mais c'est vrai que ces derniers temps, enfin depuis vraiment le début de l'année, je veux dire, il s'est passé que des merdes quoi. Au 1er janvier, mon portable, il est mort quoi. Je veux dire, les messages de bonne année des gens, je les ai quasiment pas eus puisque mon portable est décédé. Donc je suis maintenant avec l'iPhone première génération. Regardez, c'est Justin, j'ai mis Justin Timberlake. Rien que pour emmerder mon cœur d'amour, j'ai mis Justin Timberlake. Donc il est bien, hein, je vais vous dire, franchement, il est mieux que le téléphone que j'avais avant, mais c'est le tout premier quoi. C'est même pas le 3G, rien du tout, hein, je suis en edge hein, là-dessus. Et puis voilà quoi, les histoires d'argent qui rentrent pas et qui sortent trop parce que trop de vidéos YouTube qui me donnent envie, des collections Mac qui m'ont fait tourner la tête. Mais j'en suis bien contente, hein, franchement. J'ai mis la Cream Color Base Movie Star Red et franchement, ça vous donne un petit air frais. Petite dédicace à Beauté Blog fraîche et pimpante. Ça le fait bien quoi, bien contente. Mais voilà, puis j'ai les allergies qui sont bien revenues. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, je pense que oui quand même, parce que le fond de teint est parti depuis le début de la journée. Parce que j'ai un peu abusé sur le fromage et ce genre de choses, donc avec l'allergie au lait c'est pas très compatible. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un article sur mon blog ou une vidéo à propos de tout ça, l'allergie au lait, les causes de l'acné, etc. Comme je me suis pas mal renseignée, si vous voulez, je le fais. Voilà. J'ai eu quand même une revue à vous poster sur... j'avais fait une revue avant de dire que j'arrêtais les vidéos sur le rêve de miel de Nux. Donc si vous voulez que je la publie aussi, je la publierai. Je vais arrêter de me blablater parce que de toute façon vous n'allez plus m'écouter. Je vous fais à toutes d'énormes bisous. Spécialement donc à ma petite Nati chérie que j'adore, que j'adore, que j'adore. Merci pour tous tes messages, ça me fait énormément plaisir, tu le sais, ça me touche au cœur comme c'est pas possible. Miss Blackline également. Pour notre petite histoire, j'espère qu'en février on va arriver à avoir ces putains de pinceaux. À ma chopilote aussi, j'ai fait plein de bisous. Faut que j'aille voir ta vidéo là sur que voulez-vous poudrer avec moi là. Et puis dédicace à Sophie aussi, du live de Sophie si elle regarde cette vidéo. Juste après que je coupe cette vidéo là, je vais regarder le 12e épisode de Pretty Little Liars, mais je l'ai sous-titré en anglais donc ça va être un peu horrible à regarder. Ensuite, dédicace, je vais dédicacer aussi cette petite vidéo à mes 4 gagnantes du concours Lush. Je vous jure, j'essaye de vous envoyer les lots le plus vite possible, mais avec ces histoires, j'ai même pas eu le temps de les mettre dans les enveloppes. Voilà, et puis j'en oublie plein, donc je vais m'arrêter là. Voilà, je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très bientôt.